sincèrement, je m'attendais à ce résultat. Et je m'attends à ce que l'aventure, entre guillemets, marocaine dans cette Coupe du Monde puisse aller encore un peu loin. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, il faut voir le parcours de l'équipe marocaine. Pendant les éliminatoires, parce que pour arriver en Coupe du Monde, il faut passer par l'étape des éliminatoires. L'équipe du Maroc est la seule parmi les 32 équipes qui ont été qualifiées pour jouer la Coupe du Monde au Qatar, qui non seulement n'a perdu aucun match au niveau des éliminatoires, mais qui a gagné tous les matchs. Si vous vendez maintenant les joueurs de l'équipe nationale, combien ils coûtent globalement? Vous êtes journaliste, allez chercher, vous allez voir que l'équipe marocaine était très bien placée par rapport aux 32 qui ont participé au Qatar. Et nous avons des joueurs qui coûtent très cher, qui sont au niveau des top 10 au niveau international. Autre chose, la moyenne d'âge. Prenez les 8 équipes qui sont là, maintenant qui restent, revenons pas à 32, la moyenne d'âge la plus faible, c'est celle du Maroc. Cette rigueur tactique et cette discipline tactique aussi est très caractéristique du football marocain dans cette Coupe du Monde. Et si on ajoute à cela le fait que l'ambiance générale, c'est une ambiance de fête. Les joueurs s'amusent. Il y a une joie de vivre. Parce que le football, certes, il faut une discipline, c'est professionnel, etc. Mais s'il n'y a pas la joie de vivre. Et ça, c'est arriver à créer une équipe qui est comme ça, qui est soudée, qui rigole, qui joue, au sens propre et figuré du terme. C'est très important. Et enfin, c'est le soutien. C'est le soutien de cette équipe, tout d'abord par le public marocain, par les autorités marocaines et à leur tête, Sa Majesté le Roi, en personne. Vous avez vu les images de Sa Majesté descendant dans la rue avec un drapeau normal, comme Monsieur Tout-le-Monde, et avec le maillot de l'équipe nationale. Et c'est les gens qui faisaient le cortège pour que la voiture passe. Depuis que l'équipe du Maroc est qualifiée au deuxième tour, il y a tous les pays arabes, tout le public arabe qui soutient notre équipe. Et maintenant, en quart de finale, tous les pays africains. On ne cesse de recevoir des appels téléphoniques, des messages, des lettres. Et hier, les gens téléphonaient à l'ambassade pour nous demander où est-ce qu'ils peuvent acquérir des drapeaux. Je pense que théoriquement, le Maroc va battre le Portugal. Théoriquement, j'y crois, pas par enthousiasme. Il a les moyens et l'histoire le montre. En 2018, en Russie, le Maroc a été battu 1-0 par le Portugal, avec, disons, pas dans un but qui n'était pas dans le sens du jeu, mais qui venait après que le Maroc ait trébuché contre une équipe qu'il considérait comme étant acquise. Le Maroc s'est retrouvé dans un groupe très dur. Il y avait l'Angleterre, la Pologne, à l'époque, bien qu'elle reste forte maintenant, mais à l'époque c'était encore plus fort. Et le Portugal, comme par hasard. Je me rappelle, l'entraîneur de l'Angleterre avait déclaré à la presse « Morocco in the pocket ». C'est comme pour lui, Maroc, c'est dans la poche. Et là, on avait fait un match nul contre l'Angleterre, un match nul contre la Pologne, et restait le dernier match. Alors, le dernier match, le Maroc a gagné le Portugal 3-1. Et il s'est retrouvé peu mieux.
fruit d'une stratégie, mais c'est le fruit aussi d'une tradition footballistique. J'en ai parlé. Avant l'indépendance du Maroc, il y avait de grands joueurs marocains qui faisaient le bonheur des équipes françaises parce que le Maroc était sous protectorat français à l'époque. Je donnerai comme nom Ben Barak, mais il y a aussi une planification avec des objectifs. Et cette planification a commencé à donner ses fruits et elle donnera. Je vous souhaite bonne chance. Le courage, je sais qu'ils sont courageux. Vous savez, il y a un joueur qui a passé toute la nuit à se faire soigner par des thérapeutes jusqu'à 2 h du matin pour pouvoir jouer le lendemain. Le sport, c'est aussi une communion entre tous les humains qui fait ressortir ce qui est humain en nous, nos pleurs, nos joies, et qui parfois se mélangent. On est très heureux et on pleure. C'est quand on retrouve notre humanité et que vive le sport, vive la compétition saine et pacifique, et que vive l'humanisme, que le sport et l'olympisme en tant que mouvement essayent de promouvoir.